C'est quand on ne peut pas résister à la compulsion. Parce qu'on ne peut pas, on pense qu'on peut arrêter d'avoir un comportement, mais on se rend compte qu'on ne peut pas. Ça part souvent d'une habitude. Par la cigarette, chez les jeunes, on prend une cigarette comme ça pour le fun, et puis après, à chaque fois qu'on sort de l'école, il y en a un qui nous propose, voilà. Et il y a des gens qui vont rendre ça une habitude, et puis petit à petit, cette habitude, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on n'arrive plus à l'arrêter. Et là, c'est devenu une addiction. En général, on commence à se poser la question nous-mêmes. Des fois, et il vaut mieux que ce soit nous-mêmes, parce que des fois, il y a des tas de gens qui, autour de nous, nous disent « Ah bah attends, tu devrais faire attention, là, tu bois un peu trop, et tous les jours, etc. » Et donc, dans une addiction, il y a toujours une phase de déni, où on a l'impression qu'on n'a pas ce problème-là. Et petit à petit, il y a des choses qui vont nous dire « Tiens, j'ai peut-être un petit problème ». Par exemple, souvent, les gens, quand ils viennent nous voir pour l'alcool, ça les gêne, c'était festif, c'était de temps en temps, et puis ils s'aperçoivent souvent, il y a une chose qui leur donne un déclic, c'est qu'ils finissent par boire tout seuls. Puis après, le fait que ça devienne tous les jours, ça aussi, ça fait souvent prendre conscience aux gens qu'il y a peut-être un problème. Après, il y a des petits signaux aussi de comportement, parce qu'il y a certaines substances qui font avoir des comportements qui peuvent sembler graves. Prendre une voiture alors qu'on a pris l'alcool, ou avoir des propos extrêmement violents alors que d'habitude on est très doux, et ça peut gêner. Vous voyez, on peut se dire, tiens, comment elle me dit que je lui ai parlé comme ça, je m'en souviens pas du tout. Le fait dans certaines substances, qu'on se souvienne plus du tout ce qu'on a fait la veille, ou quel comportement et qu'est-ce qu'on a dit. Ça, on peut peut-être se dire, il y a peut-être un petit problème. Voilà, donc c'est ces signaux-là. Enfin, il y a plusieurs choses dans cette question. Il y a, de toute façon, une chose qui détermine le fait qu'on va y arriver plus facilement ou non, c'est la motivation de la personne. Ça, je pense que c'est la première question. Après, il y a, vous voyez, sous des addictions, il y a toujours quelque chose, il n'y a jamais rien du tout. Il y a toujours des traumatismes ou des troubles de l'attachement. Il n'y a jamais une addiction qui s'installe sur quelqu'un qui n'a pas de trouble de l'attachement ou qui a une vie sans traumatisme. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on règle. Mais une addiction en elle-même, nous, on a remarqué quand même que le comportement alimentaire était une des choses les plus complexes qui soit. La boulimie, on y arrive très bien, mais ça nous demande plus de temps que d'autres, vous voyez, parce que c'est lié à des choses de bébé, de mettre des choses dans sa bouche, à des choses d'inquiétude profonde des premiers âges, où certainement, ça on pourrait parler pendant des heures, mais en tout cas d'expérience, nous on sait que les comportements alimentaires, c'est des choses qu'on met plus de temps. Ça ne veut pas dire que c'est plus difficile, ça nous demande juste plus de temps.